Bonsoir, dans les titres du JT de ce 24 avril, le procès aux assises d'une femme de 50 ans accusée d'avoir provoqué la mort de son conjoint, puis d'avoir congelé son corps. Elle risque 20 ans de prison. La bataille des législatives a commencé au lendemain du premier tour de la présidentielle. Certaines circonscriptions pourraient bien basculer, exemple dans la première circonscription. Et puis direction l'Opéra de Lyon qui propose jusqu'à vendredi le Rossignol de Stravinsky, un spectacle mêlant chant et marionnettes. Le corps avait été dissimulé durant près de 18 mois dans un congélateur. C'est ce qu'avait découvert la police durant l'été 2010. Ce matin s'est ouvert le procès de Guylaine Colobert, une femme de 51 ans accusée d'avoir provoqué la mort de son concubin avant de congeler son corps. Elle encourt 20 ans de prison. Jean-Marc Roffa a assisté à l'audience. Ce n'est pas un cadavre, c'est Jean-François. C'est en ces mots que Guylaine Colobert a essayé de s'expliquer ce matin en pleurant. Cet après-midi, après l'audition de 3 témoins, les experts sont venus également à la barre pour essayer de comprendre pourquoi elle a mis son concubin dans un congélateur. Son premier réflexe, c'est d'appeler son frère qui travaille dans le milieu médical et de lui demander d'arriver avec des outils pour découper le corps et de récupérer un camion réfrigéré pour pouvoir le transporter. Voilà le premier réflexe. Même si les expertises démontrent que le restaurateur Jean-François Poinard est décédé d'une insuffisance cardiaque, la partie civile parle de maltraitance et dénonce les coups portés par Guylaine Colobert. Elle lui a brisé une côte. La victime ne pesait plus que 55 kilos pour 1,78 m quand elle l'a mis dans le congélateur. Elle a un corps qui est chez elle, il faut qu'elle réagisse. Elle va le laisser pendant 3-4 jours. Elle va aller acheter un congélateur avec de l'argent d'ailleurs qu'elle va retirer du compte de M. Poinard. Et elle va le mettre dedans en se disant qu'elle va réfléchir, elle va voir comment elle va faire. Et elle ne fait jamais rien. L'accusée a exprimé ses regrets devant la cour d'assises. Elle a expliqué qu'il y a eu un grand vide dans sa tête au moment du drame. Elle a des regrets parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait commis ces faits-là et qu'elle était à l'origine de ce décès. Donc c'est quand même le minimum, je veux dire, et c'est une réalité. Et puis peut-être regret aussi de ne pas avoir géré comme il faut une situation. Elle risque 20 ans de réclusion. Le verdict est attendu ce jeudi dans la soirée. La communauté arménienne commémore aujourd'hui le 97e anniversaire du génocide, un drame qui, je vous le rappelle, a fait plus d'1,5 million de victimes entre 1915 et 1916. Cet anniversaire a été célébré dès hier soir à Lyon avec une marche au flambeau. Cet après-midi, un défilé dans les rues de Lyon était organisé. Le cortège s'est notamment dirigé place Antonin-Poncet, lieu où se trouve un mémorial à la mémoire donc, des victimes de ce génocide. Commémorer donc ce 24 avril, c'est d'abord cette journée de souvenir, se souvenir de tous ces morts, de ce 1,5 million de morts, voire 2 millions de morts perpétrés par le gouvernement jeune turc. Mais c'est aussi pour exprimer notre vivacité. Nous sommes là, les rescapés sont là. Ça revêt peut-être un caractère un peu particulier puisque vous n'êtes pas sans savoir que la loi qui devait pénaliser la négation du génocide arménien, si elle a été votée par les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, elle a été censurée en dernier recours par le Conseil constitutionnel. Avant même que ne se déroule le deuxième tour de la présidentielle, les principaux partis affinent déjà leur stratégie. Pour les législatives, les résultats de ce premier tour ont en effet révélé dans certaines circonscriptions quelques surprises. C'est le cas dans la première circonscription du Rhône, longtemps créée au centre droit et qui a placé dimanche François Hollande en tête des suffrages. Les précisions de Jasmine Sorgue. Député sortant, Michel Avart voit le vent tourner dans sa circonscription. Les électeurs ont placé le PS 3 points devant l'UMP à la présidentielle. À cette semaine des législatives, l'élu UMP dit n'être ni inquiet ni confiant, seulement concentré. J'ai la conviction que l'élection législative sera une autre élection et que les cartes se rebattront pour l'élection législative. Donc bien sûr, nous souhaitons et nous ferons tout pour remporter l'élection présidentielle. Mais dans tous les cas de figure, cela ne préjuge pas du résultat des élections législatives. En face, deux prétendants au trône pour la gauche, Thierry Braillard qui se présente comme le candidat de François Hollande et Philippe Mérieux, issu de l'accord PS-Les Verts, qui doit composer avec le faible score d'Eva Joly. C'est un vote qui donne beaucoup d'espérance et je pense que le changement à Lyon et dans cette circonscription passera aussi par un nouveau député qui accompagnera la politique du gouvernement et du président de la République qui sera, je l'espère, le 6 mai, François Hollande. Je suis
particulièrement satisfait de voir que la gauche atteint 46% des voix et donc est dans une position très favorable pour l'emporter. Je suis et je me revendique un candidat de l'Union, Union des socialistes et des écologistes, pour battre la droite et incarner un renouveau de la politique française. Les deux candidats de gauche ont en tout cas, et ils le disent, un objectif commun, faire perdre la droite. Certes, les résultats du premier tour donnent la tendance pour les législatives et pourraient jouer sur certaines configurations. Mais pour l'instant, tous regardent en direction du 6 mai. Notez que TLM consacrera plusieurs émissions à ces élections législatives. 14 débats pour autant de circonscriptions dans le Rhône à suivre à partir du 21 mai. Le crédit à la consommation dans le collimateur du FC Que Choisir. L'association de consommateurs vient de réaliser une enquête dans le Rhône, une enquête qui révèle qu'une grande majorité des enseignes pratiquant le crédit renouvelable ne respectent pas la loi Lagarde qui impose pourtant des règles strictes en la matière. UFC dénonce notamment une absence de vérification de la solvabilité des clients. Pouvoir d'achat. On va demander aux législateurs d'améliorer la loi sur plusieurs angles. D'abord, premier angle, interdire la proposition de crédit renouvelable sur les lieux de vente, mais simplement la proposer dans les banques ou dans les établissements spécialisés en crédit. Et deuxièmement, une enquête ou une étude de solvabilité des gens à partir du premier euro emprunté et à partir de 1 000 euros empruntés, qu'il y ait une justification de la solvabilité. Culture, c'est aujourd'hui qu'a été dévoilé le programme de la prochaine édition des Invites de Villeurbanne. 4 jours de concerts et de spectacles gratuits organisés du 20 au 23 juin prochain par les ateliers Frappaz. Parmi les artistes annoncés cette année, Brigitte Fontaine ou encore Didier Super. Du chant encore, mais cette fois lyrique, ça se passe à l'Opéra de Lyon où depuis quelques jours est joué le Rossignol d'Igor Stravinsky. Un spectacle surprenant et haut en couleur, mis en scène par Robert Lepage, Benoît d'Autriche. C'est un opéra, mais aussi un spectacle de marionnettes. Et puis il y a des acrobates et un bassin avec des plongeurs et un oiseau et des bateaux. Bref, le Rossignol, c'est un spectacle un peu compliqué à résumer. Écrit par Stravinsky, ça se passe en Chine, ça parle de rois et de morts. Mise en scène par le Québécois Robert Lepage, ça fourmille de trouvailles visuelles. La plus révolutionnaire, les chanteurs évoluent devant l'orchestre, les pieds dans l'eau, et ils manient des marionnettes à leur propre effigie. On a commencé à découvrir comment ça marche la marionnette, et en même temps, on a oublié complètement les paroles parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau. On doit regarder notre marionnette, les marionnettes qui doivent regarder l'autre marionnette et le chef qui est derrière. Et c'est ça qui est un peu déstabilisant, mais ça fait plaisir. Les chanteurs ont déjà reçu les éloges de toute la presse internationale. Moins en vue, les 5 acrobates, eux, animent chaque scène et donnent vie au décor. Le résultat, une harmonie visuelle et sonore assez impressionnante. C'est vraiment des disciplines différentes qui se rejoignent. On a mis beaucoup de temps, beaucoup d'heures, et puis on continue à en mettre encore, ce qui est bien parce que le spectacle évolue tout le temps. À l'Opéra de Lyon, le Rossignol est joué avec d'autres courtes fables du même Stravinsky, toujours dans le même esprit, poésie et inventivité. Attention toutefois, si vous souhaitez vous rendre à l'opéra, un mouvement de grève des agents techniques menace les prochaines représentations. Celle d'hier soir a d'ailleurs été annulée. Renseignez-vous donc avant de vous déplacer. Un mot pour finir sur le loup rugby, et c'est officiel, Lionel Nallet vient de signer pour 2 ans avec le club lyonnais, et ce malgré la descente en Pro D2. Le deuxième ligne international de 35 ans, originaire de Bourg-en-Bresse, rejoint donc Sébastien Chabal, qui lui a signé la semaine dernière, et avec lequel il a joué à Bourgoin et plus récemment au Racing. Une présentation à la presse devrait avoir lieu dans les prochains jours. Et c'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis, passez une très bonne soirée sur TLM.